Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président de la transition a procédé le jeudi dernier à la pose de la première pierre du nouveau siège de la Cour des comptes. Une exigence de l'UEMOA qui fait partie des raisons qui ont justifié la nouvelle constitution. Un nouvel outil qui devrait favoriser la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière. Une délégation de l'Union européenne au Mali a visité le poste de transformation de Kambila. Le mardi dernier, cette visite s'inscrit dans le cadre du projet Manantali 2, une initiative pour l'amélioration de la fourniture d'électricité à Bamako. Ce projet vise à renforcer l'approvisionnement en énergie, la capitale malienne, en doublant la ligne haute tension de 225 kW qui relie la centrale hydroélectrique de Manantali à Bamako. Le Premier ministre a effectué une visite officielle le mercredi dernier à la centrale démocratique des travailleurs du Mali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son dialogue continu avec les centrales syndicales afin de renforcer la paix sociale et le développement. Au cours des échanges, le chef de gouvernement a salué l'engagement de la CDMT dans la promotion du dialogue social, notamment à travers sa contribution à la signature du pacte de stabilité sociale et la croissance. Suite à la médiation de la Maison de la Presse et au recours gracieux déposé par Djoliba TV News, la HAC a décidé finalement de suspendre la chaîne pour 6 mois. Il faut noter que Djoliba TV News n'émet plus depuis le 26 novembre dernier. La HAC a décidé de fermer la chaîne suite à une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Le Premier ministre général des divisions Abdoulaye Maïga a tenu une rencontre avec les acteurs de l'EDM-SA pour adopter un plan d'action visant à résoudre la crise énergétique au Mali. Ce plan comprend des mesures immédiates ainsi que des actions à court, moyen et long terme. Dans ce plan, il n'est pas dit toute question que la crise énergétique soit une occasion pour les pays de nous entraîner dans des sillages géopolitiques, a-t-il déclaré. Ce projet respecte les principes de souveraineté, de choix stratégique des partenaires et défense des intérêts vitaux du peuple malien. Le jeudi dernier, une délégation ministérielle comprenant le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministre de la Culture étaient en déplacement dans la ville des 333 Saints. Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Et enfin, une lutte féroce contre la corruption avec 80 milliards de francs CFA détournés révélés depuis 2021. Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption lancée le 9 décembre dernier, le procureur général de la Cour suprême du Mali, Mamadou Timbo, a relevé des chiffres impressionnants sur les efforts entrepris pour combattre ce fléau qui gangrène les finances publiques au Mali. Il a adressé un bilan sans précédent des détournements évalués à environ 80 milliards de francs CFA entre 2021 et 2024, impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.